On va évoquer ce qui s'est passé en Corse dimanche, des manifestations pour protester contre l'agression ultra-violente contre Yvan Colonna en prison à Arles, des manifestations qui ont dégénéré en émeute, avec une centaine de blessés, l'essentiel parmi les forces de l'ordre. Jean-Christophe Couvy, vous êtes avec nous, secrétaire national du syndicat de police Unité SGP. Des matériels, des bombes quasiment artisanales qui ont fait d'énormes dégâts parmi les forces de l'ordre, c'est bien cela ? Oui, écoutez, moi, j'ai eu au téléphone des collègues qui ont participé justement à cette bataille de Bastia. On peut dire que c'est une bataille. C'est pas du tout. C'est comme ça que vous l'appelez maintenant les policiers. C'est comme ça qu'on l'appelle. La bataille de Bastia. Moi, mes collègues, franchement, ils m'ont téléphoné. Enfin, on s'est appelé, on a échangé beaucoup avec des Corses aussi d'origine, parce qu'on a aussi des policiers corses et qui sont sur place. Et ils me disent qu'ils n'ont jamais vu ça. En 30 ans de balmusette, comme on dit dans le jargon de la police, c'est-à-dire en 30 ans de métier, chez les collègues CRS, ils n'ont jamais vu ce taux de violence, de haine dans les yeux des manifestants. C'était pas une manif, c'était de l'insurrection. Voilà. Et vous savez, quand on vous lance des mortiers d'artifice, on vous lance des cocktails Molotov, il y a eu des bombes, qu'on appelle ça, des bonbonnes de gaz. Des boules de pétanque. Des boules de pétanque, mais des bonbonnes de gaz qui avaient été agrégées avec de la TNT pour faire péter ça sur les collègues. Il y a des bonbonnes de gaz qui ont explosé aussi. Il y a eu des collègues qui ont souffert de blast. Donc le blast, c'est une explosion qui souffle et tout le monde tombe à terre avec le souffle. Enfin, franchement, quand les collègues sont rentrés au cantonnement, ils sont regardés. Vous savez, quand on finit une journée comme ça et qu'on a le regard de son coéquipier, rien qu'en le regardant, on sait qu'on est passé à côté du pire et qu'on a échappé peut-être à la mort. Qui sont ceux qui ont agressé les policiers ? Est-ce que vous avez un profil type ? Est-ce que ce sont des jeunes ? Est-ce qu'ils étaient sous produits stupéfiants ou pas ? Profil type, on va dire, c'est ce qui inquiète aussi beaucoup mes collègues, c'est qu'ils sont quand même assez jeunes. Et quand je dis assez jeunes, c'est jeunes et j'allais dire un peu moins jeunes, c'est-à-dire 20 ans, voilà, il y a tout, j'allais dire, ça va ça va du lycéen, entre guillemets, à la personne qui a 22, 23, 24 ans, et beaucoup aussi, j'allais dire, de personnes désocialisées. Voilà, c'est ce qui ressort. En fait, c'est des jeunes qui se sentent pas bien dans la société, qui sont pas intégrés, et qui sont récupérés aussi, peut-être, par certaines mouvances. Et on voit bien que là, ils étaient préparés. C'est pas du spontané. Tout ça, ils sont entraînés, préparés. Quand on regarde les images, moi, ce qui m'a choqué, c'est qu'on voit par exemple certaines personnes qui ont des brassards verts autour des bras, et quelque part, c'est un peu les lieutenants. Ils sont là pour commander des petits groupes très mobiles. Donc, on voyait qu'ils étaient aguerris, préparés, et c'était tout sauf, j'allais dire, des manifestants classiques. Ils étaient vraiment là pour le combat. À votre connaissance, est-ce qu'il y a eu un problème dans l'arrivée des secours pour venir en secours aux policiers et aux gendarmes mobiles ? Alors ça, je laisse à la personne qui a dit ça l'entière responsabilité. Moi, mes collègues sur place font entièrement confiance aux pompiers, puisque c'était la discussion. Je peux vous dire que quand on est dans un état comme c'était dimanche, où c'était une véritable guérilla et guerre, effectivement, peut-être que ça peut prendre un peu de temps que les secours arrivent, n'empêche qu'ils arrivent quand même. Voilà. Et c'était vraiment j'allais dire, du chaos. Donc moi, je suis pas là pour encore une fois monter les uns contre les autres. On a besoin de tout le monde, et j'appelle surtout au calme et à la sérénité, et qu'on arrête de faire des déclarations à l'emporte-pièce. François Pupponi, ce soir, il y a une nouvelle manifestation, non seulement à Bastia, mais dans d'autres villes corses, Corté, Sartène. Là où il y a des sous-préfectures, donc les préfectures, Bastia, Corté, Calvi, Sartène et Ajaccio. D'accord. Et là, il y a un risque, encore une fois, de violence. Bien sûr, à tout moment. À partir du moment où il y a des groupes qui ont basculé dans la violence et qui considèrent que, en ayant mis la pression, en ayant cassé, ils ont obtenu, il n'y a a priori pas de raison qu'ils s'arrêtent. Ils ont obtenu plus qu'en 5 ans de négociations politiques, c'est ça. 5 ans de négociations. C'est ça qui est terrible. Et en tout cas, eux, c'est ce qu'ils disent. Et voilà, on a obtenu plus en 4 jours de violence que ce que vous avez demandé aux élus pendant 5 ans. Donc, il n'y a aucune raison qu'ils s'arrêtent. Bon, surtout que le ministre arrive, donc ils vont faire monter la pression très vite pour essayer d'obtenir le maximum. Sauf que les revendications, elles sont quasiment toutes satisfaites. Oui, c'est ça. Le ministre revient pour discuter de l'avenir institutionnel de la Corse. Le statut de DPS a été levé. Détenu particulièrement surveillé. La vérité sur Yvan Colonna, ça prendra un peu de temps. Il y a 3 procédures en cours, une judiciaire, une administrative et une parlementaire. Bon, et donc les revendications sont quasiment satisfaites. Et maintenant, on voit bien que c'est une surenchère un peu dans la violence. Monsieur Couvy, la venue du ministre de l'Intérieur sur place, c'est important pour les forces de l'ordre, pour les policiers ? C'est important pour les forces de l'ordre, je pense que c'est important aussi pour les Corses, parce que la seule sortie qu'on va avoir pour arrêter cette violence, c'est une sortie, j'allais dire, politique. Voilà. Il va falloir discuter, il faut un dialogue, et le dialogue, il est là. J'espère que tout va se tasser, que ce soir, ça va aussi rentrer un petit peu dans l'ordre, et que justement, il va pouvoir y avoir un dialogue qui va mener sur une solution. Après, vous savez, l'état des forces en Corse, il y a aussi la prévoyance. C'est-à-dire que depuis 2 ans, on n'avait quand même laissé qu'une force mobile de CRS, alors qu'avant on en avait 2.
Ça, c'est une question aussi qui est préoccupante. Il n'y a pas de bac à Bastia, etc. On a un problème d'effectifs, encore une fois. Et ce qu'on a vécu récemment en Martinique, en Guadeloupe, on le voit ici en Corse aussi. Il y a une résurgence comme ça de l'indépendance. Et il faut peut-être repenser un petit peu le schéma policier et essayer de prévoir un peu, laisser des forces, j'allais dire, de police, parce que qui peuvent intervenir en temps réel et soulager nos collègues sur les commissariats. Là, il y a assez d'hommes pour vous sur le terrain pour ramener le calme? Mais moi, je trouve qu'on est un peu limite. On a 3 compagnies de CRS, voilà, on a 3 escadrons de gendarmerie, et là, on sait qu'il y a un renfort de la fameuse CRS 8 qui est entraînée pour les j'allais dire les actions violentes dans les villes. On va voir ce que ça va donner, mais sur le coup, on a manqué de réactivité. Parce que justement, on n'a pas préparé. Il faut loger le personnel, il faut avoir un parc automobile. On a bien vu que quand on veut emmener des forces mobiles, quand les ports se ferment, on peut pas accoster les bateaux et les policiers restent dans les bateaux. Donc il faut faire pratiquement des ponts aériens, mobiliser presque l'armée. Il y a eu des avions, des belugas qui ont emmené des forces de police. Voilà, il y a tout ça, ça se pense, ça se réfléchit en amont. Et je pense que là, on avait baissé un petit peu la garde. Et c'est ce genre de choses. Il y aura un après, forcément. Là, pour l'instant, on est vraiment dans un appel au calme et vraiment dans la discussion et trouver une solution au nord. C'est terrible parce qu'on a été un certain nombre à alerter. En plus, il y a une vacance entre guillemets de pouvoir sur l'île. Le préfet Le Large, qui n'est pas pour rien dans tout ce qui s'est passé. Dans les 6 derniers mois, il a fait des actes qui n'ont fait que rajouter à la colère. Il est parti, le nouveau préfet n'était pas arrivé, donc vraiment, voilà, il y a un peu une vacance de pouvoir. Bon, il a fallu que le nouveau préfet, qui est un homme exceptionnel, arrive en catastrophe, mais découvre la situation, parce que c'est pas neutre. Il faut diriger, c'est-à-dire que il y a le préfet de police aussi qui est là, mais donc faut que ça s'organise. Et donc c'est extrêmement compliqué. Et puis on est en face de structures, effectivement, des jeunes qui, alors à la fois qui s'organisent, mais qui ne sont plus canalisés par des structures ce que pouvait être le FLNC à l'époque ou que pouvait être les partis nationalistes, qui sont en train de se structurer tout seuls, en fait. Et il y a l'émergence d'une nouvelle génération. Bon. Et donc, il faut aussi faire avec ça. Donc, il y a pas grand monde qui peut dire on va calmer les choses, ne vous inquiétez pas. C'est-à-dire que là, aujourd'hui, on essaye, tout le monde est, parce que la Corse, c'est 350 000 habitants, tout le monde se connaît, on sait à peu près. Donc les messages passent, mais c'est compliqué avec des jeunes qui ont décidé de dire, nous, ça marche, on va continuer, et ils disent aux anciens, occupez-vous de vos affaires, et nous, on est là. Monsieur Couvi, je profite de votre présence. Vous avez peur qu'il y ait une escalade? Vous avez peur que, on essaie de s'en prendre à la vie, encore une fois, des policiers, des gendarmes? Et encore une fois, oui. Alors, on est sur un fil rouge. J'allais dire, on est sur des œufs parce que voilà, imaginons qu'en face il y a un manifestant qui tombe, on en fait un martyr. Et alors là, ça s'embrase. Chez les policiers, c'est pareil. On a l'habitude de faire des manœuvres comme ça, mais là, c'était vraiment un degré vraiment très très haut de haute intensité de violence. Et on se dit pareil, si on a un collègue au tapis, comment on va réagir nous dans nos rangs? Donc on voit qu'on est sur des œufs, on voit qu'on essaie de manœuvrer, on voit encore une fois, voilà, que c'est très compliqué et pour l'instant, j'allais dire, il n'y a pas eu de victimes à proprement parler très importantes. Il y a des blessés, mais pas de mort. Voilà, on va dire les choses. Pour l'instant, il n'y a pas de mort. Et il ne faut pas qu'il y en ait, surtout. Mais voilà, on ne sait pas ce que ça va donner. Malheureusement, dans l'histoire récente de la Corse, il y a eu Aléria 75, 2 gendarmes mobiles tués. Bastelli-Cafèche 82 gendarmes mobiles, 2 CRS tués. On a eu l'exemple, malheureusement, dans le passé, de manifestations où à un moment, des gens armés sortent et tuent volontairement des policiers. Le drame de cette île aussi, c'est d'être tombé dans une violence parfois aveugle, avec des drames humains terribles. Des gens armés. Est-ce qu'il y avait... vous avez tiré combien de grenades, par exemple, dimanche, par exemple, sur une journée, 4000 grenades. 4000 grenades. C'est des fois, une compagnie de CRS ne les tire même pas dans une année. Même avec les gilets jaunes, on n'avait pas atteint ce niveau d'intensité. Donc, je vous dis, c'est vraiment... on était à court de munitions. Quand on entend sur les zones, les collègues nous disaient, sur les zones, on entend les collègues tomber un par un en disant appel au secours, etc. Il y a eu des collègues isolés qui ont été passés, un collègue gendarme qui a été passé à tabac, d'autres qui étaient complètement perdus, isolés. Les CRS sont venus leur faire un bond, on appelle ça des bonds offensifs, pour récupérer un peu de terrain, pour se replier après derrière et protéger la préfecture, parce que c'était ça aussi. La préfecture, c'était la présence de l'État, donc imaginez que la préfecture tombe, le retentissement qu'il y aurait eu même dans le monde entier. Voilà. Donc en fait, encore une fois, mes collègues ont travaillé avec tout ce qu'ils avaient sous la main. Ils ont tenu la position. Plus de 70 blessés. Maintenant, on espère que ça va vite se calmer, que ça va rentrer dans le rang et que les gamins qui sont dans la rue comme ça, les jeunes, on a l'impression que c'est leur guerre à eux. Voilà, ils ont envie de montrer que ils auront fait aussi leur guerre contre l'État français ou contre nos collègues. Et nous, on veut pas tomber dans ce
voilà, dans cette, j'allais dire, cette escalade de violence. La police n'est pas l'ennemi des Corses. Ah, pas du tout. La police n'est pas l'ennemi des Corses. Vous savez, les compagnies républicaines de sécurité, il y a républicain. Voilà, sur le cœur, qui est brodé. Ça nous rappelle justement qu'on est là pour la République. Et donc, non, on n'est pas là pour faire une guerre. Nous, on est là pour juste faire respecter l'ordre et la loi. C'est tout. François Pupponi, la visite de Gérald Darmanin peut calmer les choses ou pas? Ou pas du tout, en un mot. Oui, bien sûr. Enfin, ce qu'on espère, on a tous un peu travaillé que ça se passe bien et surtout qu'ils disent les mots que les gens attendent, parce que les Corses, ils ont à la fois besoin de sécurité, ils sont pas pour cette violence. Bon, mais ils veulent aussi des réponses politiques à des légitimes revendications qui existent depuis des années. Et puis, il y a le problème du rapatriement du commando Érinia qui sont actuellement à Poissy, qu'il faut aussi gérer intelligemment. Bien entendu qu'on espère que la réponse... Après, tout le monde est dans l'attente aussi de l'état de santé d'Ivan Colonna, qui va être une donnée bien sûr importante. Qui est toujours entre la vie et la mort. Merci à tous les quatre d'avoir participé à Punchline. Dans un instant, Christine Kelly et ses invités pour Face à l'info. Je vous retrouve sur Europe 1 pour la suite de nos débats. Bonne soirée sur nos deux antennes.